Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo rapide pour vous montrer comment on édite du texte dans Blender. Donc, vous allez voir, c'est assez spécial. J'avais justement eu problème à trouver comment changer de caractère. Donc, en gros, je vais vous montrer ce que j'ai encore ma scène ici sur les textes. Voilà. Don't save. Donc là, c'est juste un texte qui a été modifié. Et ensuite, je vais vous montrer donc comment arriver à ce genre de résultat. Donc, File, New, General. Je vais supprimer ma boîte d'origine et ajouter un mesh, un texte directement. Et je veux qu'il soit directement élevé, donc je vais le mettre dans la vue face. Dans Add Text, je vais le mettre sur View, pour qu'il soit directement élevé. Voici mon texte. Donc une fois que mon texte est créé, tout bêtement, je vais dans l'Edit Mode. Et on peut éditer son texte. Par exemple, ABA Text. Ok. Donc là, après, dans les paramètres de mon texte, on va pouvoir changer plusieurs choses. Donc par exemple, dans les fontes, par défaut, c'est une bifonte. Donc si je vais chercher ici une nouvelle police, on voit qu'il n'y en a pas de chargé par défaut. Il faut savoir que par défaut aussi, dans votre fenêtre de préférence, dans les file path, donc les chemins par défaut, voici le dossier de mes fontes dans Windows. Donc de là où sont installées toutes les polices de Windows. Ok. Donc là ici, je vais chercher donc, une nouvelle police, tout simplement en chargeant, en ouvrant donc l'explorateur. Je me retrouve ici donc directement dans le dossier fonte. Et là ici, j'aurai le choix parmi toutes les polices de mon ordinateur. Donc je vais en prendre une assez sympathique, assez épaisse quand même. Par exemple ça, Open Font, que voilà. Mon texte est donc du coup créé. Alors vous ne pourrez pas bien évidemment faire comme dans un éditeur de texte classique. Voilà, donc texture space, etc. Size, on va voir que ça va en fait jouer sur tout votre texte d'un coup. Vous ne pourrez pas utiliser, donc en fait, si jamais je veux avoir un texte différent ensuite, il va falloir que je supprime celui-ci, que je revienne en edit mode. On va le copier sur X, majuscule D avec l'axe X, hop, et celui-ci l'éditer. Là, par exemple, mettre ce que l'on veut. Là, je vais pouvoir sélectionner du coup les lettres de mon texte, ou pas d'ailleurs, ce n'est pas obligé, hein. Sachez que vous n'êtes pas obligé du tout de les sélectionner. Et là, on va aller chercher par exemple une deuxième police. On va prendre ça par exemple, hop, faire la taille un petit peu plus petite. Donc size, hop, etc., etc. Donc dans les options, vous avez aussi, donc là je sors du mode édition, je retourne en mode objet. Quand je sélectionne mon texte, la possibilité en fait directement d'en inclure une géométrie avec une extrusion. Si jamais je l'extrude, vous voyez, ça va vous permettre comme ça d'avoir un texte qui va être directement en volume. Ok. Donc là, on imagine, je le fais pareil pour l'autre. Donc j'avais mis combien comme valeur 0,24. Toc, je sélectionne l'autre. On va lui mettre 0,24. Comme ça, il a la même valeur que l'autre. Ok. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir sculpter ou autre chose avec. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais sélectionner mes deux textes et on va, dans nos objets, les convertir, donc tout simplement en maillage. Donc mesh from, curve, meta, surf text, etc. Hop, ces objets ne sont plus éditables en tant que texte, mais bien en tant que géométrie. Donc là, on peut voir aussi des petites choses qui sont intéressantes à régler. Donc par exemple, dans les normales, dans la partie de l'object properties, je vais cocher l'auto smooth. Toc, et là on voit que c'est quand même plus agréable à regarder. Donc pareil pour lui, auto smooth. Et là on voit que la définition de mes extrusions est mieux réussie. Ok. Maintenant, si je voulais sculpter sur ce texte ou quoi que ce soit d'autre, on va d'abord les associer en un seul objet. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner un premier, Shift un deuxième. Donc le deuxième qui est en jaune dans l'outliner sera celui qui fera récupérer l'autre objet. Et on va simplement les joindre. Donc Object Join, CTRL J. Et ceci maintenant est une seule géométrie. D'accord. Alors si je vais en Edit Mode, voilà le résultat de mon maillage. En gros, pas en faire grand chose. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va aller lui demander
dans les paramètres de la géométrie. Voilà. Non, c'est pas celui-là que je voulais, c'est dans celui-ci. On va le remesh en par exemple point 0,2 pixels, voxel remesh. Là on voit que ça me fait un peu trop brut, donc là on va le mettre un peu plus fin. Point 0,05 voxel remesh. Et voilà. Là mon objet est sculptable. Donc là on voit que c'est pas complètement clean, hein. Le remesh de ce type de truc va nous donner quand même un maillage, mais par contre qui sera directement sculptable. Si je vais dans le sculpt mode, je vais pouvoir commencer par exemple en prenant, on va prendre le scrap, et là on va commencer, vous voyez, à pouvoir vraiment venir travailler son texte, hop, comme si on voulait en faire de la pierre, etc. Donc là on pourra aussi lisser les endroits qu'on trouve un peu abîmés par notre mesh. On peut bien évidemment aussi faire un remesh avec une version, une définition encore plus grande, etc., etc. Donc là, ce que je voulais vous montrer comme outil supplémentaire, donc là, hop, mon texte maintenant est sculptable. D'accord. Je vais maintenant le courber. Donc tout simplement, on va utiliser un modificateur, le modificateur Simple Deform, hop, qui va me permettre de pouvoir courber ma géométrie. Vous voyez là, par exemple, par défaut, ces options, on peut, hop, alors là, comme j'ai pas mal de maillage, ça va me donner des effets un peu bizarres. Donc là, on va changer par exemple l'axe. On va prendre le Z. Et voilà, regardez comment on peut distordre son objet. Alors le mieux, bien évidemment, c'est prendre un axe d'origine. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc là, on va prendre son axe d'origine. Je vais y créer tout bêtement un assistant. Donc en mode object, add, empty. Et on va prendre par exemple un plane axis qui est ici. Ok. On va le déplacer sur l'axe X, G, X pour le mettre à peu près au milieu là, de ma géométrie, comme ça. Je retourne dans ma géométrie ici, je vais choisir tout bêtement qu'il prenne cet axis comme référence de courbure. Voilà. Alors là par contre, je ne le veux pas sur cet axe-là. Ok. Et on va le mettre en bend. Comme ça. Automatiquement, il va se tourner par rapport à cet axe-là. Donc si je le bouge, vous voyez, c'est lui qui va contrôler le bend de ma géométrie. Tout bêtement par le point de pivot qu'on a ici. Donc on peut constater qu'on a différentes options. On a un tapeur aussi qui va nous permettre donc de faire, comme son nom l'indique, hop, un tapeur. Le stretch, alors là il est énorme mon stretch, donc on va le baisser. Voilà, on va comme ça pouvoir s'amuser avec des outils quand même assez accessibles. Donc je me remets en bend. Ok, et donc là on va remettre une valeur qui va nous permettre de courber en fait automatiquement mon objet. Je vais mettre 35 degrés, voilà, pour obtenir ce résultat. Donc petite vidéo rapide qui vous aura permis donc comme ça de découvrir comment créer du texte, associer des géométries, les remailler en voxels et bien évidemment après on peut sculpter, faire tout ce que l'on en veut après. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un prochain tuto.